Bondoufloises et chers Bondouflois, bonsoir. Bienvenue sur ce premier rendez-vous Facebook en direct. Nous innovons avec cette nouvelle modalité de rencontre, de discussion, qui est bien dans l'air du temps. Elle est évidemment la conséquence directe de la période dans laquelle on est, cette épidémie de Covid-19 qui nous a obligés à d'abord stopper totalement, puis réduire fortement tous nos rendez-vous. Et évidemment, on s'adapte donc à cette situation en proposant un rendez-vous en ligne. Je peux dire tout de suite que ce rendez-vous en ligne, ce direct, ce Facebook Live, à la fin de cette session, nous le mettrons en ligne sur notre site internet pour que tous ceux qui ne sont pas sur Facebook, et on peut ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible, puissent quand même le regarder après. On y tient absolument. Je les ai avertis pour un grand nombre d'entre eux qui nous suivent régulièrement de ce rendez-vous et de la possibilité de nous envoyer des questions par mail. On va essayer donc de multiplier ces rendez-vous interactifs utilisant les réseaux sociaux à défaut de pouvoir se retrouver. Vous nous connaissez, vous le savez bien, depuis le début de cette campagne, et en particulier dès le mois de septembre dernier, nous avons initié une succession de réunions, de rendez-vous, cette fois tout à fait en direct, en présentiel comme on dit. Ces ateliers, ils ont été utiles, ils ont été productifs puisque c'est au cours de ces 4 ateliers d'abord entre septembre et décembre que nous avons beaucoup débattu, beaucoup échangé sur la situation de notre ville et sur ce que les uns et les autres nous voulions faire progresser dans la ville. Et c'est de ces ateliers qu'est sorti le programme que nous avons distribué dès le tout début du mois de février. Nous avions été les premiers à donner ce programme. Il était donc le produit de ces ateliers auxquels ont participé quand même plus d'une centaine d'entre vous. Après ces ateliers, nous avions eu d'autres événements, d'autres réunions en direct au premier trimestre de l'année 2020. Nous avions eu une réunion débat avec Ivan Lubraneski, le maire des Molières, qui était venu nous expliquer comment il fait fonctionner la démocratie locale, très coopérative, comme il dit, très participative dans sa commune. Et c'est pour nous une grande source d'inspiration, donc c'était important. Et puis nous avions eu cette réunion publique le 6 mars pour présenter le résultat de tout ce travail, notre projet, notre proposition et surtout toute notre équipe. Donc c'est vrai que ces réunions, ça a été un petit peu notre ADN pendant cette campagne. Vous comprenez du coup que l'impossibilité actuelle de continuer à nous retrouver, pour nous, elle est une vraie difficulté, peut-être pas, mais quelque chose de tout à fait regrettable. En tout cas, on préfère évidemment venir à votre rencontre en direct. Alors effectivement, ce Facebook Live, il s'adapte à cette situation. Il est un substitut de réunion pour nous. Et il nous permet de faire redémarrer d'une autre façon, de façon plus numérique, cette campagne qui, reconnaissons-le, est quand même une campagne tout à fait exceptionnelle. Nous aurons eu plus de 3 mois entre les 2 tours de l'élection municipale, ce qu'évidemment les uns et les autres nous n'avions jamais imaginé et jamais vu. Du coup, pendant ces 3 mois, il s'est quand même passé énormément de choses qui ont impacté la vie quotidienne des uns et des autres. On n'y reviendra pas là, on aura sûrement d'autres moments plus tard pour reparler de la situation et surtout pour voir ensemble comment on peut mieux la prévenir sans doute à l'avenir. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous dire ici, mon équipe et moi, c'est que on a bien conscience que le temps est passé depuis le mois de mars.
depuis le premier tour. Et donc, on se permet de vous revenir à votre contact, peut-être pour vous rappeler, vous remettre en mémoire un certain nombre de choses qu'on avait discutées ensemble, qu'on avait dit les uns et les autres au premier trimestre de cette année 2020, entre janvier et mars en particulier. Il y a un besoin de se remettre dans le bain. Nous avons décidé d'y aller et d'y aller doucement, sans brusquer personne. Il ne s'agit pas de vous imposer quoi que ce soit, mais en même temps, nous y allons de façon déterminée parce que il faut avoir à l'esprit qu'il est quand même très important de terminer ce processus démocratique qu'on avait commencé au mois de mars. On ne peut pas rester éternellement avec des institutions en suspension. C'est finalement un petit peu ça qui se produit depuis le mois de mars. Donc c'est vrai que dans cette situation assez particulière, juste quelques mots sur ce contexte. D'abord, quand on va discuter les uns avec les autres, on se rend bien compte que beaucoup d'entre vous, vous considérez comme nous, parce que nous aussi, que notre maire, comme tous les autres maires, a fait le job, c'est-à-dire qu'on a pu s'apercevoir qu'un maire, c'est quelqu'un qui a aussi une fonction particulière qui est d'être le représentant de l'État dans la commune. Et donc, tout ce que l'État souhaitait mettre en place, passant par le préfet, évidemment, notre maire l'a mis en place. Heureusement, c'est la moindre des choses, et tous les maires l'ont fait. C'est là aussi qu'on peut se dire qu'un maire, en dehors d'être l'agent de l'État sur ces fonctions-là, c'est aussi quelqu'un qui, dans une situation de crise, a vocation à protéger la population, comme l'État. Donc, bien sûr, notre maire, comme les autres maires, a fait cette action-là, cet ensemble d'actions, le moment où il est le bras de l'État dans le territoire. Et là-dessus, nous ne contesterons pas ou nous ne critiquerons pas, c'était normal qu'il le fasse. Il l'a fait parce que son mandat a été prolongé par la loi prise dès le 23 mars dernier par le gouvernement. La petite remarque qu'on peut quand même faire, c'est que si son mandat avait été prolongé au mois de mars, tous les mandats de tous les élus du conseil municipal l'ont été également. C'est-à-dire que les nôtres, nous qui étions pour quelques-uns d'entre nous, 4 précisément dans l'équipe, des élus de l'opposition, mais des élus municipaux, nous avions tout autant un mandat prolongé. Aussitôt, le confinement décidé, dès le surlendemain du premier tour des municipales, dès le mardi 17 mars, dès le début du confinement, j'ai donc, en tant que conseillère municipale responsable d'un groupe au sein du conseil, écrit au maire pour nous mettre à disposition de la mairie, de la ville, parce que j'avais conscience que dans ce contexte-là, il était important que tous, de tous bords, de tout groupe, quelles que soient nos couleurs politiques ou pas, tous, nous nous serrions les coudes dans ce moment particulier. Nous mettre au service des habitants, c'était la moindre des choses. J'ai répété cette proposition à d'autres reprises, par d'autres messages, de même que le représentant de notre groupe au sein du CCAS, le Centre communal d'action sociale qui gère les aides sociales de la ville, l'a fait également. Comme d'autres, nous avons pu constater que ces propositions de notre part, de contribuer à l'action des élus au service de la ville, n'a pas trouvé énormément d'écho auprès du maire en place. On ne va pas épiloguer éternellement sur cette question-là. Je pense que vous, comme moi, comme nous tous, nous connaissons le tempérament du maire actuel. C'est quelqu'un qui aime décider seul et qui a donc, dans la crise, poursuivi cette habitude qui est la sienne de faire lui-même et faire plutôt seul. Je dirais quand même juste qu'on regrettera, beaucoup d'entre nous, parmi les élus, on regrettera de ne pas avoir plus été sollicités. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, je pourrais y revenir éventuellement. En tout cas, si en tant qu'élus municipaux, nous n'avons pas pu intervenir particulièrement, pour le reste, quand on n'est pas élu, nous sommes tous citoyens et donc
tous en tant que citoyens, mais je pense que là, pour le coup, très très nombreux parmi les Bondouflois, tous, nous avons eu à cœur de contribuer à l'élan de générosité, à cet élan d'entraide très important sur la ville. Et nous sommes donc nombreux à y avoir participé, comme tout le monde. Et ça me semblait normal, naturel et essentiel de le faire. Juste une petite précision peut-être. Peut-être la seule réponse que le maire a apportée à mes propositions d'aide, ça a été qu'il m'a demandé de maintenir le lien pendant ces mois de confinement avec la direction de notre EHPAD. Il y a là près de 80 personnes qui résident dans Bondoufle et qui ont vécu le confinement de façon extrêmement difficile, peut-être comme d'autres Bondouflois isolés chez eux. C'est vrai que moi j'ai pris cette mission d'interaction entre la ville et l'EHPAD comme une mission très importante, même si elle a été totalement discrète. C'est dans ce cadre-là que la directrice, m'ayant fait part au début du confinement, ces difficultés à obtenir des fournisseurs les équipements de protection nécessaires pour son personnel, c'est là que j'avais lancé sur Facebook un appel à ceux qui pouvaient éventuellement nous aider à retrouver en particulier des surblouses. Et je dois dire que je remercie encore très chaleureusement ceux d'entre vous qui avaient répondu positivement à cet appel. Plusieurs entreprises avaient proposé du matériel et à 3 ou 4 reprises, j'ai pu aller en distribuer à l'EHPAD. D'ailleurs, en distribuer aussi du coup à d'autres professionnels de santé de la ville, en particulier au cabinet infirmier. Et c'est vrai que les blouses données à l'EHPAD, par exemple, sont celles qui ont permis au début du déconfinement de permettre de nouveau les visites des familles auprès des résidents, et je pense que c'était important. Merci encore à ces entreprises, elles ont été là, elles aussi, des acteurs montrant un élan de générosité qui était tout à fait appréciable. Bien, donc cette période, on va dire qu'elle est derrière nous pour la partie confinement, même si elle est loin d'être terminée, et on le voit les uns et les autres régulièrement. Dans chacune de nos activités, nous sommes sans doute pour une période assez longue dans un contexte qui est un contexte particulier. Ça va pas être le sujet principal de notre discussion peut-être ce soir. Ce que je souhaitais revoir avec vous, vous préciser en ce début de nouvelle campagne de second tour, c'est plutôt quelle est la situation maintenant pour redémarrer ce second tour. Où en est-on? Où en est-on? Alors, eh bien, d'abord, on repart des résultats du premier tour. On l'a redit les uns et les autres, vous avez été quand même un certain nombre à participer à ce premier tour le 15 mars dernier. Presque la moitié du corps électoral s'est déplacé. Et croyez bien que je comprends aussi ceux d'entre vous qui n'avaient pas osé venir. C'est tout à fait entendable hein, comme décision, comme attitude. À cela, d'ailleurs, je voudrais dire que la prudence ou la crainte de venir dans un bureau de vote, si on peut la comprendre, d'abord, elle doit être contrecarrée par le fait que les bureaux de vote, au 15 mars, étaient correctement organisés. Le maire avait pris en compte les demandes de la préfecture et du gouvernement, qui étaient de demandes extrêmement précises, et bien sûr, elles ont été suivies. Et je ne doute pas une seconde que les bureaux de vote, au moment du second tour, seront également correctement organisés en termes de protection sanitaire. Pour autant, vous pouvez relever d'une situation de santé personnelle, etc., qui justifie que vous ayez une crainte à vous déplacer dans un bureau de vote. Très bien. Je vous rappelle simplement que il existe une alternative pour que vous puissiez participer quand même à la décision qui engage l'avenir de la ville sur les 6 prochaines années. Il y a une solution simple qui a été rappelée par le gouvernement et qui sera facilitée, c'est la solution des procurations. Elle est le moyen que vous pouvez utiliser si vous avez une appréhension
pour venir au bureau de vote. Et surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez trouver en ligne sur le site du ministère les formulaires de procuration. Vous contactez la gendarmerie et sachez que la gendarmerie peut se déplacer pour venir chercher votre procuration à votre domicile si vous êtes une personne fragile, avec une santé précaire, etc. C'est un motif qui est retenu pour cela. Ça, c'est quand même la solution qui vous permet de contribuer au choix qui arrive devant nous à la fin du mois. Une fois que j'ai rappelé cela, la suite pour le second tour, c'est quoi? C'est d'abord de se souvenir que le gouvernement a finalement décidé de placer le second tour le 28 juin, le dernier dimanche du mois de juin. Ça a commencé à être dit, je pense qu'un certain nombre de citoyens l'ont maintenant repéré. Il ne faut pas hésiter à le rappeler à tout le monde, parce que je comprends aussi que l'on puisse avoir autre chose en tête en ce moment, quand on n'est pas impliqué au quotidien dans la vie démocratique d'une commune. Je comprends qu'on puisse avoir autre chose en tête. Donc, notez bien cette date, ce 28 juin, et faites connaître la date autour de vous. Ce 28 juin, nous serons donc au second tour d'une élection à laquelle les électeurs ont envoyé quand même un message fort le 15 mars dernier. Le message fort, c'est tout de même que le maire en place, qui a déjà fait 3 mandats en tant que maire, qui sollicite un 4e mandat de maire, qui avait été déjà 2 mandats précédemment adjoint au maire, ce maire en place, il est fortement descendu dans l'estime des Bondouflois, dans la satisfaction qu'il leur apporte, puisque vous, les Bondouflois, vous lui avez attribué un score de 36% des votes. Et vous nous avez placé, nous, et c'est un grand honneur, je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à ce mouvement-là, vous nous avez placé, nous, en 2e position, juste derrière le maire, 119 voix d'écart, sur en gros 3000 participations. C'est donc très peu d'écart entre le maire et nous. Vous avez placé en 3e position l'ancien adjoint au maire, Arnaud Barou. Et évidemment, l'une des questions que vous nous posez de façon très appuyée depuis quelques jours, c'est quand même de savoir pourquoi, au second tour, nous sommes toujours 3 listes en présence. Je comprends que vous vous posiez la question. Sachez que nous sommes aussi interrogés. Alors là, je vais être très claire. Le fait que le 3e soit toujours en lice pour le second tour, c'est sa décision. Il a redéposé sa liste en préfecture dès le lendemain du premier tour, c'est-à-dire le 16 mars dernier, avant d'engager toute discussion. De mon côté, sans que rien soit déterminé, je considérais comme normal qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Et c'est moi qui ai pris l'initiative de lui téléphoner pour pouvoir avoir un échange sur la situation issue des urnes le 15 mars au soir. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il avait redéposé sa liste. Autrement dit, il a décidé de poursuivre son aventure, lui. Il a décidé, ce faisant aussi, de risquer de contribuer à la dispersion des voix des 2 Bondouflois sur 3 qui avaient pourtant dit au premier tour « Nous ne voulons plus du maire en place ». On peut considérer que c'est grave quand même cette décision de sa part. En tout cas, elle lui appartient, c'est sa responsabilité à lui et c'est lui qui aura à en répondre. Et face à cette situation, nous n'avons pas d'autre solution, bien sûr, que de l'accepter, comme on accepte les décisions des uns et des autres, mais de vous solliciter, parce que maintenant, c'est vous les électeurs qui avez le dernier mot. Dans une élection, quelle qu'elle soit, c'est toujours aux électeurs qu'il revient de trancher. Et c'est vous donc qui ferez le choix, le 28 juin, de maintenir le maire en place ou de risquer de le maintenir en place en dispersant les voix, ou bien
de contribuer au rassemblement de tous ceux qui souhaitent un changement dans la ville, et à ce moment-là, de rejoindre notre proposition et la candidature de mon équipe et de moi-même, Ensemble pour Bondoufle. Ça, c'était quand même un point évidemment très important que je voulais préciser avec vous. Je comprends très très bien que ce soit une interrogation pour vous. Dans les autres éléments sur le redémarrage de ce second tour de cette campagne, la poursuite de l'élection, au-delà de constater et de regretter évidemment cette situation que je n'ai pas choisie, d'avoir de nouveau une élection à 3 listes au deuxième tour, évidemment, quelques éléments sur comment nous adaptons notre campagne à ce contexte inédit d'être non plus dans un confinement total, mais quand même dans une période où nous devons rester extrêmement prudents face à l'épidémie qui, certes, ralentit. Les statistiques tous les jours nous le disent, mais on le voit bien dans d'autres pays du monde, reste très présente et donc reste une menace et il ne faut pas la prendre à la légère. Nous considérons que la santé de tout le monde est évidemment une priorité absolue, hors de question que nous prenions des risques. Autrement dit, avec mon équipe, j'ai décidé tout de suite, bien sûr, de respecter totalement les consignes du gouvernement. Quoi qu'on puisse penser de ce qui est dit, le protocole ou les exigences posées par le gouvernement, nous les respectons. Je donne souvent comme image que quoi que l'on pense de l'aménagement d'un carrefour, un feu rouge, c'est un feu rouge. Et donc, en application de ce principe général, nous nous en tenons aux recommandations plus précises du Conseil scientifique, qui a dit que les réunions publiques ne sont pas possibles. Croyez bien que nous le regrettons énormément. Que, deuxièmement, le porte-à-porte n'est pas du tout recommandé. Et enfin, que les barnums, les présences en nombre, en groupe, avec des attroupements au-delà de 10 personnes, ne sont pas recommandés non plus, sont plutôt déconseillés. Et ce faisant, vous reconnaissez 3 outils essentiels de notre campagne entre septembre dernier et mars, le porte-à-porte, les réunions et notre présence dans les centres commerciaux de la ville, c'est-à-dire aussi bien au centre commercial Villeroy que devant la boulangerie du vieux Bondoufle du village. Évidemment, pour autant, nous n'en avons pas déduit que nous n'allions plus nous voir du tout. Autrement dit, nous avons décidé que, en utilisant les outils de protection de tout un chacun, c'est-à-dire avec des masques, nous allions quand même nous promener dans la ville, faire des déambulations pour vous croiser et en se disant que, à l'occasion de nos déambulations, chaque fois que vous pouvez nous solliciter, nous interpeller, nous poser une question, nous nous arrêterons pour échanger quelques mots. Mais nous n'allons pas aller chez vous, nous nous contentons de passer dans vos quartiers, dans vos rues. En essayant d'être un petit peu visible pour que vous puissiez voir qu'on passe dans le quartier. Et parce que nous sommes maintenant à l'approche du printemps, même si ces jours-ci c'est moins visible qu'il y a quelque temps, nous utilisons aussi, en dehors de la marche à pied, qui est un outil de locomotion évident et tellement commode, nous utilisons aussi nos vélos, et puis vous l'avez peut-être remarqué, des triporteurs, ce qui nous permet de transporter du matériel et de nous manifester auprès de vous. Aussi, quand vous nous croisez, n'hésitez pas à nous faire un signe, et à nous arrêter, et puis on échangera quelques mots avec vous, avec les distances. Évidemment, le maître sera toujours là, avec nos masques, mais nous pourrons discuter. Ça, c'est un outil important que l'on a jugé nécessaire. Et puis, bien sûr, pour tous ceux d'entre vous qui, comme en ce moment, êtes des utilisateurs habitués des outils numériques, nous développons les outils numériques. Donc,
notre page Facebook, bien sûr, Instagram, ces rendez-vous Facebook Live que nous vous proposons, le site internet, les échanges par mail, tout cela, ça reste bien sûr des outils utiles quand on limite les contacts physiques de proximité dans ce contexte. Ça veut dire que j'ai une autre recommandation, hein, c'est le moment de nous poser des questions, soit sur les réseaux, soit sur l'adresse mail que vous trouvez partout sur nos documents. N'hésitez pas, quand il y a des questions, j'y répondrai. Alors à propos, je me tourne vers Christelle, qui est à côté de moi, et qui me parle des questions que, éventuellement, nous avons reçues par mail. Il y en a eu plutôt par mail que sur Facebook. Dans les questions reçues par mail, je dois dire que j'en privilégie une parce que la lecture du mail m'a un petit peu sidérée. J'ai reçu un mail me demandant comment il se faisait, qu'il se disait en ce moment, ces jours-ci je crois, hein, dans la ville, que j'allais fermer la crèche familiale. Alors là, écoutez, à la lecture de cette question, de ce mail, je dois dire que je suis restée sidérée. Je ne sais pas comment certains font pour inventer des rumeurs, ce qu'on appelle aussi des fake news maintenant, pareil. Et je dois dire que j'aimerais bien que ce petit jeu malsain, que je trouve plutôt minable à vrai dire, de répandre ces rumeurs, cesse. Nous avions déjà eu d'autres rumeurs. Je l'avais évoqué à la réunion du 6 mars. Nous avions eu une rumeur que je trouvais tout aussi folle, qui était que bien sûr je voulais supprimer les voyages des seniors. Non mais comment fait-on pour inventer des choses pareilles? Alors sur les voyages des seniors, comme sur la crèche familiale, je vous dis tout net, ça me stupéfie évidemment, bien entendu que c'est faux. J'aurais tendance à vous dire, interrogez-vous sur qui a intérêt à faire passer ce genre de rumeurs. Parce que quand même, trop, c'est trop. Je sais que plus c'est gros, plus ça passe, mais quand même. Non seulement c'est faux, mais qu'est-ce qu'on dit dans notre programme? Qu'est-ce qu'on a dit dans nos ateliers? Qu'est-ce que j'ai déjà dit le 6 mars à la réunion juste avant le premier tour? Les voyages des seniors, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait plus de seniors qui puissent y participer. Je suis toujours très triste quand je rencontre des seniors qui me disent ne pas pouvoir y aller parce que la participation demandée est trop coûteuse. Et nous avons dit, écrit et répété que nous ferons en sorte que plus de seniors puissent participer au voyage. Et de la même façon, pour la crèche familiale, bien entendu que non, nous ne voulons pas fermer ou réduire l'activité d'une structure essentielle dans notre commune qui participe à la garde des jeunes enfants, un élément vital pour tous les parents qui travaillent. Comment fonctionner sans mode de garde? Je suis moi-même une mère de famille qui a eu 4 enfants. Les 2 premiers ont été à la crèche familiale de Courcouronnes, vous saurez tout, et les 2 plus jeunes à la crèche familiale de Bondoufle. Je sais ce que c'est qu'une crèche familiale, je sais ce qu'elle apporte, je sais ce que c'est qu'une nourrice. Et d'ailleurs, les nourrices indépendantes ont tout autant ma reconnaissance et mon respect. Nous avons un besoin vital de ces modes de garde. Je dois vous dire que cette question-là m'a d'autant plus secouée que il y a quelques jours seulement que nous avons appris justement qu'une ancienne nourrice de la crèche familiale, précisément celle qui a gardé mes 2 plus jeunes enfants, est décédée brutalement. Et je dois dire que l'émotion est plutôt là quand j'entends que je voudrais attaquer la crèche familiale. Non mais c'est un scandale. Donc non, je ne veux pas attaquer la crèche familiale. Évidemment, j'ai au contraire souvent dit à ceux qui m'ont interrogé sur cette question que je pensais qu'avec le développement de la ville, au travers le quartier du Grand Parc, beaucoup de jeunes familles arrivent avec des jeunes enfants et que non seulement
Nous avons besoin de maintenir cette crèche familiale et d'ailleurs le multi-accueil qui existe aussi et que je n'oublie pas. Mais nous avons très probablement besoin de développer les places en termes de mode de garde. Et j'ai bien entendu les questions d'un certain nombre de parents qui disent que leur choix à eux se porte plus volontiers sur une structure de garde collective plutôt qu'une assistante maternelle, qu'elle soit salariée de la ville ou qu'elle soit une indépendante. Pour répondre à toutes les attentes, nous devrons nous poser la question du complément des modes de garde de la ville et de cet apport éventuel d'un mode de garde collectif à plein temps. Le multi-accueil répond à cette question pour du temps partiel. Donc franchement, ne vous inquiétez pas, notre principe c'est au contraire de partir de vos besoins, de vous associer dans des groupes de discussion, on l'a dit souvent, je pense que vous le savez maintenant, nos fameuses commissions que certains ont moquées et qui sont pourtant fondamentales. Et je peux vous dire que des parents seront invités à venir participer à la question « Comment faisons-nous évoluer les modes de garde ?» Mais non seulement des parents, mais des professionnels. Nous n'imaginons pas, discuter de ces structures petite enfance sur la ville sans les assistantes maternelles, qu'elles soient d'ailleurs salariées ou libérales, sans les personnes qui interviennent à la ludothèque, le RAM, etc. Bien entendu. Donc ça, c'est l'une des questions qui m'a fait bondir. Figurez-vous qu'il est arrivé aussi une autre question ou remarque dans la série des blagues, mais qui sont quand même des blagues de mauvais goût entre nous. D'abord, il y a une dizaine de jours, j'avais été sollicitée sur le thème « Alors, il paraît que vous vous ralliez au maire ». Mais figurez-vous qu'en même temps que j'entendais ces remarques, d'autres me sollicitaient ou m'interpellaient en me disant « Alors, il se dit que vous vous êtes rallié à Arnaud Barrault ». Quasi en simultané, les deux bruits. Et vous avez vu ce qu'il en est. Évidemment, nous sommes 3 au second tour, je le répète. Et dernier exemple de ces rumeurs stupides, je vous demande si vous en entendez d'autres d'ailleurs, de continuer à me prévenir. Mais dernière remarque ou dernier exemple de ces rumeurs stupides, il y a 2 jours, m'est arrivée l'information, parce que je ne le savais pas, heureusement que vous me le dites quand même, l'information selon laquelle je militais pour une fusion des villes de Bondoufle et d'Évry-Courcouronnes. Elle est bonne aussi celle-là, vous ne trouvez pas? Alors je ne sais pas, c'est quoi? C'est l'idée que plus c'est gros, plus ça passe, peut-être. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. J'aurais tendance à dire, tenez-vous-en d'abord à ce qu'on a écrit, et tenez-vous-en aussi au fait que nous l'avons répété, nous ne prendrons pas, et je ne prendrai pas, des décisions seuls. Vous serez associés aux décisions. Comme nous travaillons et nous travaillerons avec tous les volontaires, toute la population qui le souhaite, vous avez là une garantie quand même, qui est qu'évidemment, nous ne pourrons pas avoir ces idées saugrenues, j'aurais tendance à dire même parfois stupides, et vous les imposer. J'imagine difficilement, dans la philosophie qui est la mienne, un maire, j'avoue, qui fasse comme d'autres, pas très loin de chez nous, qui décide, sans solliciter l'accord de tous les électeurs, des fusions de communes. Sur cette seule question-là, je peux être très claire. Pour moi, une fusion de communes passe par un débat dans la ville et par un référendum. Voilà, donc non, je n'ai pas envisagé de fusion avec Évry-Courcouronnes. Alors si vous en avez d'autres, je vous remercie de me les dire. En tout cas, voilà quelques remarques sur les questions qui m'étaient arrivées ces derniers jours. Si vous n'en avez pas d'autres dans l'immédiat, je sollicite mes voisins et voisines autour de moi. Eh bien, écoutez, je pense que à l'heure qu'il est, il est l'heure qu'on vous laisse pour continuer votre journée, votre soirée, les préparatifs du dîner par exemple. Autrement dit, je vous remercie de cette petite perle pour moi, ce petit moment de communication avec vous. Et ça faisait longtemps,
Ça faisait 3 mois maintenant, donc il était temps qu'on puisse se retrouver. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous live, Facebook Live, mercredi. Et puis il y en aura un troisième, si vous le souhaitez, la dernière semaine, le jeudi. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Il y en a un qui a dit ça passe mal, pas image, Alors, plus de son. je fais terminer. Vous pourrez choisir de l'enregistrer ou de la supprimer.